Je ne saurais pas dire quand ça a commencé, exactement. Peut-être ce dimanche-là, entre le rôti trop cuit et le rosé tiède. Claire parlait, son père râlait, et moi, je faisais semblant d'écouter. C'est toujours comme ça dans les repas de famille, les mêmes blagues, les mêmes phrases, les mêmes silences. Sauf qu'il y a eu ce regard. Le sien. Celui de Monique. Elle m'a regardé une seconde de trop. Pas comme une belle-mère regarde son gendre, non comme une femme regarde un homme qu'elle veut tester. J'ai senti le truc, direct, une chaleur dans la nuque. Et j'ai fait ce que tout mec marié fait dans ce cas-là, j'ai tourné la tête et j'ai ri d'une connerie. Mais c'était trop tard. Monique, elle a ce genre de présence qu'on ne commande jamais à voix haute. Toujours bien mise, un peu trop maquillée pour son âge, mais avec ce naturel désarmant, cette façon de poser la main sur ton bras pour te parler comme si tu étais le seul dans la pièce. Elle sentait le parfum fort, celui qui reste après qu'elle est partie. Ce jour-là, j'ai senti quelque chose bouger, à l'intérieur, un mélange de curiosité et de panique. Pas de désir, pas encore. Plutôt une sorte de vertige, le genre qui te fait rire nerveusement sans savoir pourquoi. Claire n'a rien remarqué. Elle riait, elle servait du vin, elle m'appelait mon cœur. J'étais là, à jouer le rôle du mari parfait, pendant que, de l'autre côté de la table, sa mère me regardait encore. Pas longtemps, juste assez pour que je le sente. Après le repas, j'ai proposé d'aider à débarrasser. Monique a refusé d'un geste, mais sa main a effleuré la mienne. Légèrement. Le genre de contact qu'on pourrait oublier, sauf quand on ne veut pas oublier. Sur le chemin du retour, Claire me parlait de ses projets de boulot. Moi, je pensais au parfum de sa mère. J'ai secoué la tête, tenté de me raisonner. Arrête tes conneries, Marc, c'est la chaleur, le vin, la fatigue. Mais je le savais déjà. Quelque chose s'était ouvert ce jour-là. Un truc qu'on n'aurait jamais dû réveiller. Juillet cette année-là, c'était une fournaise. L'air collait à la peau, les nuits sentaient le vin blanc et la poussière. Claire devait partir 3 jours pour un séminaire à Lyon, rien de grave, du boulot, soi-disant. J'avais prévu de rester tranquille, de bosser un peu à la maison, de respirer. Et puis, Monique a débarqué. Je vais t'aider à repeindre la chambre d'amis, qu'elle a dit. Moi, j'ai voulu refuser, par réflexe. Mais elle insistait, sourire tranquille, panier à la main, robe d'été légère. Le genre de truc anodin qui, sur le moment, ne l'est pas du tout. On a commencé à repeindre vers 10 heures. La chaleur était déjà insupportable. On ouvrait les fenêtres, on transpirait comme 2 idiots. Elle riait, me taquinait sur ma manière trop masculine de passer le rouleau. Et plus elle riait, plus je la regardais. Pas volontairement, non. C'est juste que c'était là. Sa nuque, un peu humide. Ses bras, la lumière sur sa peau. J'essayais de me concentrer sur le mur, mais j'avais la tête ailleurs. Vers midi, elle a dit. On fait une pause, non? Et elle a sorti une bouteille de rosé du frigo, comme si elle avait tout prévu. On a bu, assis sur le sol, sans parler beaucoup. Le silence était lourd, pas gênant, mais dense. À un moment, elle m'a regardé, ce regard encore, long, tranquille, sans honte. Tu sais, Marc, t'es un bon gars. Trop gentil pour ce monde. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai ri. Gentil, c'est pas toujours un compliment. Non, mais c'est rare, elle a dit doucement. Très rare. Il faisait chaud, tellement chaud. La sueur sur mes tempes, ses doigts jouant distraitement avec le verre. J'ai pensé à Claire, à son sourire mécanique, à ses textos du matin. Et j'ai senti un truc en moi, un mélange de colère et de désir. Quand elle est partie, plus tard, elle a dit simplement. Je repasse demain. On n'a pas fini. Et là, je me suis dit, non, surtout pas demain. Mais évidemment, elle est revenue. Le lendemain, elle est revenue comme prévu. Même heure, même robe, même parfum. J'ai voulu jouer le mec détendu, celui qui n'a rien remarqué hier, mais j'étais déjà sur les nerfs. Tout en elle semblait calculé, et pourtant naturel. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. On a continué à peindre, en silence d'abord. Puis, elle a commencé à parler, pas de choses légères cette fois. Des regrets, du temps qui passe, des hommes qui ne regardent plus. Tu sais, Marc, on disparaît à un moment. Pas d'un coup, non. Lentement. On devient transparente. Elle disait ça sans drame, comme un constat clinique. J'ai senti la gorge se serrer. Parce qu'elle avait raison. Parce que j'avais vu ce même vide chez Claire, parfois, dans son regard. En fin d'après-midi, elle a proposé d'ouvrir une autre bouteille.
Je n'ai pas dit non. Le rosé est devenu rouge, puis le rouge s'est transformé en confidence. On riait, on parlait trop fort. Toi, t'as l'air de bien t'en sortir avec ma fille, non? Je l'ai regardé. Bien s'en sortir, ça dépend du jour. C'est ça, les mariages, a-t-elle murmuré. On survit. Un silence a suivi, long, épais. Elle a posé sa main sur la table, tout près de la mienne. Tu sais, Claire a de la chance. Je me suis penché légèrement. Pourquoi? Parce que tu la regardes encore comme un homme regarde une femme. Pas comme une habitude. J'aurais dû rire, ou changer de sujet. Mais non. J'ai juste laissé la phrase flotter. Elle ne bougeait plus. Son regard n'avait plus rien de maternel. Et moi, j'étais trop lucide pour feindre ne pas comprendre. On s'est tu pendant 1 minute, peut-être 2. Le genre de silence qui dure une éternité dans la tête. Puis elle s'est levée, lentement, a rangé les verres, sans me regarder. Avant de partir, elle a lâché, presque dans un souffle. Les hommes mentent souvent. Mais leur regard, jamais. Elle a fermé la porte. Et moi, je suis resté là, seul, la tête lourde, les mains tremblantes, le cœur en feu. Je savais que j'avais franchi une ligne. Pas encore avec le corps, mais avec tout le reste. Et parfois, c'est pire. Elle est revenue le lendemain. Je me suis dit que j'allais faire comme si de rien n'était, qu'on allait finir la peinture, boire un café, se dire au revoir poliment. Simple, propre, net. Mais rien n'est jamais simple quand on joue avec ce qu'on ne devrait pas toucher. Elle portait une chemise blanche, large, sans maquillage cette fois. Juste elle, naturelle, plus belle que jamais. Et moi, j'étais déjà perdu avant même qu'elle dise bonjour. On a travaillé en silence. Pas un mot de trop. Pas un rire. Seulement le bruit du pinceau, le souffle court, et cette tension dans l'air, presque visible. Je sentais son parfum derrière moi, sa présence juste à côté, cette chaleur qui me brûlait la peau sans qu'elle me touche. À un moment, j'ai voulu attraper le pot de peinture posé à côté d'elle. Nos mains se sont frôlées. Rien d'extraordinaire, en apparence. Mais c'était le geste de trop. Elle a levé les yeux vers moi. Longtemps. Trop longtemps. Il n'y avait plus de barrière, plus de prétexte, plus rien à sauver. Elle m'a simplement murmuré. Tu devrais t'arrêter, Marc. Et moi, j'ai répondu, sans réfléchir. Toi aussi. Je ne pourrais pas dire qui a fait le premier pas. Peut-être elle. Peut-être moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un instant suspendu, un souffle, une brûlure, une vérité qu'on ne pouvait plus ignorer. Pas de mots. Juste un geste, une folie, un effondrement. Et puis, après, le silence. Un silence si lourd qu'il aurait pu écraser les murs. Elle s'est reculée, a remis sa chemise en place, comme si de rien n'était. On ne dira rien, d'accord? A-t-elle dit calmement. J'ai hoché la tête. Incapable de parler. Quand elle est partie, j'ai entendu la porte se refermer doucement. Et j'ai su que ce son-là, je ne l'oublierai jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas par remords. Pas encore. Mais parce que je savais que quelque chose venait de mourir ou de naître. Le lendemain, elle ne revint pas. Pas de message, pas d'appel, rien. Le chantier de la chambre d'amis resta en plan, comme si tout devait rester inachevé, le mur, le geste, l'histoire. Claire est rentrée le soir même. Elle avait l'air crevée, mais heureuse. Elle m'a embrassé, a raconté des banalités, m'a demandé si tout s'était bien passé. J'ai répondu oui, trop vite. Et tout à coup, j'ai compris, le vrai danger n'était pas Monique, c'était le silence. Ce silence qui s'installe entre les phrases, qui s'étire comme une corde. Ce silence qui hurle quand on fait semblant de rien. Les jours suivants, tout semblait normal. Trop normal. J'essayais de deviner dans les yeux de Claire une lueur de soupçon, un reflet de quelque chose. Mais rien. Elle était légère, sereine, amoureuse même. Et moi, j'étais un bloc de culpabilité, à 2 doigts de tout avouer juste pour respirer. Puis, un lundi matin, mon chef m'appelle dans son bureau. Marc, on a revu ta situation. Tu fais un super boulot. On t'augmente de 25%. Dès ce mois-ci. J'ai cru à une blague. Mais non, c'était vrai. En sortant du bureau, j'ai senti une sueur froide me couler dans le dos. Pourquoi maintenant? Pourquoi si soudain? Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Monique. À sa façon de dire on ne dira rien, avec ce ton qui sonnait à la fois comme une promesse et comme une menace. Le soir, j'ai croisé son regard lors d'un dîner chez eux.
Elle m'a salué normalement, avec le sourire d'une belle-mère parfaite. Pas un mot de trop, pas un geste. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose. Pas du désir. Pas de tendresse non plus. Un avertissement. Un je sais silencieux. Et moi, j'étais là, coincé entre deux femmes. L'une qui m'aimait sans savoir. L'autre qui savait sans parler. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien demandé non plus. Mais cette augmentation, chaque fois que je regarde mon bulletin de salaire, j'y vois autre chose que des chiffres. J'y vois une dette. Un prix. Le prix du silence. Et le pire, c'est que je ne sais même plus si c'est elle qui a fait quelque chose. Ou si tout ça n'est qu'un jeu de mon imagination malade. Les semaines ont passé, et tout est redevenu normal. Enfin, en apparence. Claire riait à nouveau, préparait des dîners, parlait de projets de vacances. Je jouais mon rôle à la perfection, mari aimant, gendre irréprochable. Mais chaque fois que je croisais Monique, j'avais la gorge sèche. Elle agissait comme si rien n'avait jamais eu lieu. Aucune allusion, aucun mot glissé. Et pourtant, parfois, son regard croisait le mien une fraction de seconde de trop. Pas de provocation, pas de jeu. Juste ce fil invisible entre nous, tendu, prêt à se rompre ou à se resserrer. Un soir, en rentrant du travail, Claire m'a annoncé qu'il pensait vendre la maison de ses parents pour acheter plus petit. J'ai senti mon cœur se contracter, comme si on me retirait quelque chose que je détestais mais dont je ne pouvais plus me passer. C'était absurde, évidemment. Mais cette maison, ces murs, cette chambre d'amis inachevée, tout cela faisait partie de moi désormais, comme une cicatrice. Le dernier dîner ensemble, avant la vente, fut presque paisible. Le vin coulait, les rires aussi. Monique était radieuse, calme, sûre d'elle. À un moment, elle m'a lancé. Tu te souviens, Marc, de cet été où tu m'as aidé à repeindre la chambre? Claire a ri. Ah oui, tu nous as bien sauvé la mise, maman t'en parle encore. Et là, je jure que Monique a eu un minuscule sourire, imperceptible, juste pour moi. Un sourire qui disait, on se souvient, tous les deux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'écoutais la respiration tranquille de Claire à côté de moi. Je pensais à Monique, à ce qu'elle savait, à ce que moi je savais, à ce que personne ne saurait jamais. Je me suis demandé si elle avait parlé à son mari, ou à quelqu'un. Si elle m'avait protégé, ou puni. Si elle m'avait voulu, ou simplement utilisé pour se sentir encore vivante. Et puis, une idée m'a traversé l'esprit rapide, violente. Et si tout ça n'avait jamais vraiment existé? Si c'était moi, ma tête, mes désirs, mes frustrations, qui avaient inventé cette histoire. Peut-être que tout cela n'était qu'un mirage né d'un été trop chaud. Le matin, Claire m'a embrassé. J'ai souri, comme d'habitude. Mais quand elle a tourné le dos, j'ai fermé les yeux et j'ai senti à nouveau ce parfum. Celui de Monique. Toujours là. Toujours présent. Et depuis, je ne sais plus ce qui me hante le plus. Ce qu'on a fait. Ou ce qu'on n'a peut-être jamais fait.